Oh non. Il est allergique à quoi? Non, non, stop! C'est un témoin de Jéhovah, on peut pas le transfuser. Face à cette situation, ils n'ont d'autre choix que de préparer une chirurgie sans transfusion, en recyclant le propre sang du patient. On va sérieusement réparer une dissection aortique sans apport de sang? Oui, on n'a pas le choix. On peut le transfuser. On peut également être arrêté pour coups et blessures. Mais après examen, l'état du patient ne cesse de se dégrader. S'ils opèrent maintenant, il mourra d'hémorragie. Alors, les médecins décident d'utiliser de l'érythropoïétine pour stimuler la production de sang. On peut lui donner les composants du sang, mais pas du sang? On doit respecter sa volonté. Quelle volonté? Il peut rien nous dire. L'interne veut encore une fois convaincre Yang, mais celle-ci répond que le patient porte un bracelet refusant les transfusions et qu'ils doivent respecter ce choix. Y a rien qu'on puisse faire? Si, on peut parler à la famille. Ils expliquent alors aux parents du patient qu'il a perdu trop de sang et que c'est dangereux. Mais la mère affirme qu'il va fabriquer du nouveau sang. Seulement, produire du nouveau sang demande au moins 4 jours et il ne tiendra pas jusque-là. Seule une transfusion peut le sauver. Non, pas question. Si. Nous croyons que la vie est un don de Dieu et on ne prend pas le sang des autres pour tenter de la prolonger. Malgré l'insistance des médecins, ils restent convaincus que c'est la volonté de Dieu. Nous apprécions tout ce que vous faites pour notre fils. Mais votre sang ne lui sauverait pas la vie, il le condamnerait. Vivre avec serait vraiment bien pire pour lui que de mourir sans. Oui, on comprend. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir votre fils en vie. Ensuite, elle retourne tenter de le réanimer, mais rien n'y fait. Peu après, le cœur du patient s'arrête. Ah, c'est bon, on arrête. L'heure du décès, 18h42.